Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. Je profite de cette première vidéo sous le soleil montpelliérain pour vous adresser mes meilleurs vœux pour 2024, année durant laquelle je me suis fixé comme objectif d'une part de vous faire un retour d'expérience sur les situations que je peux rencontrer auprès de mes clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine, deux, vous apporter de la valeur ajoutée sur le plan technique, juridique, fiscal, et enfin, vous offrir des opportunités d'investissement lorsqu'elles font jour. Pour cette première vidéo, j'interviens dans le cadre d'un client qui s'interroge sur le doublement du déficit foncier qui est applicable sur leur situation lorsqu'ils réalisent des travaux de rénovation énergétique. Et la question qu'il me pose est de savoir si c'est fiscalement intéressant de procéder à ces travaux cette année, compte tenu de cette modification temporaire, puisqu'elle va durer jusqu'à fin 2025, et dans quel cadre c'est réalisable. Voilà, je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital, et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Donc comme toujours, nous allons débuter par une contextualisation de mes clients, pour comprendre dans quel cadre ils se trouvent. Donc monsieur et madame ont 45 et 47 ans, monsieur est cadre commercial, tandis que madame est instite. Leur revenu global net imposable annuel est de 84 000 euros. Ils ont 2 enfants, leur tranche marginale d'imposition est de 30%. Et ils sont propriétaires d'un bien locatif dans lequel ils ont investi il y a un peu plus de 2 ans. Et nous sommes actuellement en train de travailler à la recherche d'un nouveau bien locatif sur Montpellier, mission dont je m'occupe maintenant depuis un petit mois. Mes clients ont découvert qu'il y avait des aides, entre guillemets, des aides fiscales dans le cadre des rénovations énergétiques. Et ils sont assez sensibles à ce sujet et donc m'ont interrogé sur l'opportunité fiscale de procéder à des travaux cette année concernant leurs biens locatifs pour faire en sorte qu'ils soient mieux classés, que le DPE soit de bien meilleure qualité que ce qu'il n'est actuellement puisqu'il est en F. Alors quelques chiffres sur le bien. Le bien, il s'agit d'un studio plus qui génère 7 500 euros de revenus annuels. Il a 2 500 euros de charges par an. Alors j'inclus dans les charges taxes foncières, PNO, quote-part du nettoyage, le syndic, je dois oublier quelque chose. Et donc ça nous laisse un revenu net imposable de 5 000 euros par an. Revenu qui est donc doublement imposé, impôt sur le revenu et CSG, les fameux prélèvements sociaux, ce qui nous fait quasiment 50% de fiscalité, soit pour un bien qui génère 5 000 euros de revenus net imposables, une fiscalité de presque 2 500 euros entre les impôts sur le revenu et la CSG. Mes clients sont dans le cadre du dispositif des travaux de rénovation énergétique qui permettent de doubler le montant du déficit foncier dont je vous rappelle que le principal bénéfice est de minorer le revenu net imposable annuel du foyer fiscal à hauteur maximum de 10 700 et dans le cadre, et si c'est pour réaliser des travaux d'amélioration énergétique, dans ce cas, on double le montant de ce déficit et on peut le passer à 21 400. Donc la question qui se pose très concrètement est de savoir si c'est fiscalement une bonne idée, sachant que par principe, l'idée est bonne. Il s'agit de basculer les biens locatifs qui sont en location nue dans une période relativement courte. Il y a une fenêtre qui est valable aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2025, donc il reste 2 ans pour appliquer ce système, de sorte à passer les passoires thermiques qui sont en EFG, mon client est en F, en A, B, C, D. Donc c'est plutôt positif. Que va-t-il se passer sur le plan fiscal? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie.
Alors, le doublement du déficit foncier est-il fiscalement intéressant? Je me suis arrêté parce que j'ai pris quelques notes et que lire mes notes en conduisant, c'est peut-être pas très heureux. Donc, d'une façon générale, le déficit foncier est selon moi, au mieux, une fausse bonne idée, au pire, une très mauvaise affaire. À ce titre, le doublement du déficit foncier est pour moi clairement une double mauvaise affaire. Pourquoi? Alors, on ne va pas tourner autour du pot. Le déficit foncier s'impute sur le revenu global et donc n'a d'effet que sur la tranche marginale d'imposition. Alors que les déficits fonciers imputables sur les futurs revenus ou les actuels revenus fonciers, sont soumis d'une part à la TMI, mais également aux prélèvements sociaux. Mes clients sont sur une tranche marginale de 30% au niveau de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'on va impacter le déficit foncier sur le revenu global, l'économie va être le montant du déficit apporté multiplié par 30%. Alors que les revenus sont doublement taxés. Le revenu net imposable est doublement taxé. On va faire la simulation. Nous avons donc un bien qui génère 5 000 € de revenus nets imposables par an et nous avons un devis de 20 000 € pour la réalisation des travaux éligibles à la rénovation énergétique. Nous obtenons mécaniquement un déficit foncier de 15 000 €. Dans le cadre du doublement, on passe de 10 700 à 21 400, ce qui veut dire que les 15 000 € peuvent s'imputer sur le revenu global net de mes clients. Et donc, leur revenu net imposable va passer de 84 000 à 69 000. La TMI étant de 30%, l'économie d'impôt sur le revenu va être de 15 000 € multiplié par 30% égale 4 500 € d'impôt. Faisons la même simulation maintenant avec un déficit foncier à 10 700 €, qui est le plafond actuel. Nous obtenons de 0 à 10 700 une économie qu'on va impacter sur le revenu global, donc à hauteur de 30%. Donc 10 700 fois 30%, ça nous fait 3 210 € d'économie d'impôt sur le revenu. Et le solde va être impacté sur les futurs revenus, qui eux vont être doublement taxés, TMI plus prélèvements sociaux. Or, ils vont être minorés. Donc, ce qui veut dire qu'entre 10 700 et 15 000, vous avez ici 4 300 € de futurs revenus qui vont être impactés. Et avec la fiscalité qui est celle de mes clients, il y a une économie de 2 030 € d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, soit 5 240. Nous avions 4 500 € d'impôt avec le doublement du déficit foncier. Nous avons 5 240 €, soit 740 € de plus d'économie d'impôt si on utilise l'ancien système. C'est ce que je voulais simplement démontrer, c'est que sur le plan éthique, c'est une très belle opération, c'est intéressant, c'est bénéfique pour l'entretien du propriétaire bailleur, c'est bénéfique pour le locataire parce qu'il normalement il devrait voir ses factures énergétiques baisser, que c'est bon pour la planète, mais sur le plan fiscal, techniquement c'est une hérésie. Alors concrètement, quelle solution puis-je proposer à mes clients, puisque dans le cadre de ces travaux, on n'a pas le choix, il est nécessaire d'utiliser le nouveau plafond relatif aux travaux, et donc à ce titre, pas possible de déroger à ce système, et système qu'on vient de décrire, qui montre que le doublement du déficit foncier est plutôt une mauvaise affaire. En fait, mes clients envisagent, et je l'ai dit au tout début de cette vidéo, d'acheter un second bien. Ils ont un objectif de 3 voire 4 appartements sur une durée d'environ 8 ans. 3 à 4 appartements dans lesquels investir. Et donc, nous cherchons actuellement un bien. On est en train de réfléchir sur 2 propositions qui nous semblent financièrement et en termes de géographie très intéressantes. La meilleure stratégie consiste à impacter non pas le déficit foncier, en tout cas de minorer l'impact sur le déficit foncier et de majorer l'impact sur les revenus fonciers, sur le résultat net comptable,
Encore une fois, le déficit impacte exclusivement l'impôt sur le revenu quand les revenus locatifs sont doublement imposés. Et on passe d'un cas où on est à 30 points au second qui est à quasiment 50 points. 47,20 pour ceux qui ont une TMI de 30. Pour ceux qui sont avec une tranche marginale d'imposition de 41, je rappelle que la fiscalité sur les revenus locatifs atteint 60%. Donc, c'est sur ce point-là qu'il faut jouer et pas seulement sur le déficit foncier. Mes clients, donc, je vous l'ai dit, ont l'intention de faire l'acquisition d'un nouveau bien et d'après les simulations que j'ai pu commencer à faire, en 2024, mais surtout 2025, puisque là, il y aura une année pleine, le résultat net comptable imposable sera de près de 12 000 euros. Dans ce cas, appliquer 20 000 euros de travaux générera un déficit foncier de seulement 8 000 euros. Donc, 8 000 euros de déficit foncier à une TMI de 30 points, plus 12 000 euros de bénéfices qui seront ramenés à zéro par le truchement des travaux. Et là-dessus, on a quasiment 50% d'économie. Les deux réunis, on dépasse les 8 000 euros d'économie. Donc vous voyez bien que la solution, c'est d'avoir une vision à long terme, en tout cas à moyen terme, 3-5 ans, et de se dire, est-ce que je vais avoir à un moment des revenus exceptionnels sur le plan locatif ou est-ce que j'ai prévu d'avoir de nouveaux investissements qui font que je peux différer sous réserve que l'échéancier des passoires thermiques ne soit pas atteint, parce que vous savez, vous avez différentes années dans lesquelles au fur et à mesure les biens ne seront plus commercialisables, on ne pourra plus les louer pour certains, et donc faire en sorte d'avoir une vision pour calculer au mieux ce qui permettra d'impacter les travaux, non pas sur le revenu global en déficit foncier, mais bien sur les revenus fonciers. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Elle était un peu compliquée puisqu'il y a beaucoup de calculs et de chiffrage. Et donc, si vous le désirez, dans la description ci-dessous, vous trouverez mon adresse mail. Et vous pouvez demander à recevoir un PDF reprenant le sujet d'aujourd'hui ainsi que l'ensemble des calculs vraiment détaillés, simplement en m'adressant un email avec en objet DF x 2 sur mon mail et je vous enverrai ça par retour immédiatement. Si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions, des critiques. Un pouce bleu si vous aimez mon boulot, s'il paraît que c'est très bon pour l'optimisation et le référencement sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de progresser sur le plan patrimonial. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée peut-être, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.